C'est Ah, il est parti. toujours là. Bon, Hachem. On y va. Ok. Alors, bonjour tout le monde. Et voilà. Aujourd'hui, on est Koach Nissan. On est le 28 Nissan. Et on ne peut pas passer un jour comme ça sans mentionner, sans parler un petit peu des propos du Rabbi. Les propos que le Rabbi a dit en 1991. Ce jour-là, à la même date, le 28 Nissan, comme aujourd'hui. Alors c'est intéressant, j'aimerais qu'on revienne un peu en introduction, on va amener ça en introduction à notre Kuntras et Chaltsu, au limoud qu'on est en train de faire. Dans le Kuntras et Chaltsu, le Mahamar du Rabbi Rachab et Chaltsu sur la Vat Israël, on est déjà au Pérec 19 qu'on va commencer aujourd'hui. Mais avant ça, on va ramener un petit peu les paroles du Rabbi, et telles qu'elles sont ramenées dans cette fameuse sikha, ce fameux texte, ces fameux propos du Rabbi qu'il a dit en Tafshinun Aleph en 5751, en 1991, où on sait que à cette période-là, c'est vrai que depuis Tismach, et puis depuis tout le temps, le Rabbi, le premier Mahamar, où il a dit qu'on est la 7e génération de l'exil et la première de la délivrance. Et depuis, le Rabbi il a toujours donc réveillé le Ham Israël à ce sujet de demander Mashiach, de vouloir Mashiach, de faire tout ce qui est en notre possible pour amener Mashiach. Et en Nun Aleph, Nun Bet, déjà en Nun avec Shnat Niflaot, mais en Nun Aleph, Nun Bet, essentiellement, le Rabbi il a mis l'accent encore plus sur ce sujet-là, de la venue de Mashiach. Et chaque semaine, on se rappelle, alors la sikha qui sortait du Rabbi, il n'y avait pas une sikha qui ne parlait pas des sujets de Mashiach et Géoula. Et quand on est arrivé le 28 Nissan 1991, ça faisait déjà pas mal de temps que le Rabbi réveillait, à travers ses propos, le monde à se réveiller sur le sujet de Mashiach et de comprendre que c'est l'époque de Mashiach et donc qu'il faut agir plus et qu'il faut déjà vivre ces temps-là. Alors il a fait cette fameuse sikha où le Rabbi dit après tout ça, après toutes ces paroles qui ont été dites, après tout ce réveil qu'on a essayé de provoquer, Tmiya Achil Gdola. Je vous lis dans les mots, on va dire vite fait, mais qu'on les ramène aujourd'hui, ces paroles du Rabbi. Et on va voir. Dans les mots, je les ai lus ce matin, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui était très, très lié avec notre Kuntras et Chaltsu. Alors c'est sûr, Avat Israël, c'est un sujet comme on dit toujours, quand on annule la raison de l'exil, qui est la sinatrinam de ce dernier exil, c'est la haine gratuite. Donc quand on annule la raison de l'exil, donc on annule l'exil en soi-même et on arrive à Mashiach, donc c'est lié le sujet de Echaltsu de cette façon-là. Il y a un point plus en particulier où on va voir que dans ce que le Rabbi dit Koach Nissan, c'est très très lié avec la profondeur du Mahamar qu'on a expliqué. Et donc on va tout de suite lire ce que le Rabbi dit. Le Rabbi dit quelque chose de très très étonnant. Itachen shemi bli abet al kol ha'inyanim adaim lo pa'alu v'yad Mashiach tzidkenu b'kol mamash. C'est possible que si on regarde tout ce qui a été fait, on n'a pas encore réussi à amener Mashiach. Rabbi qui rajoute davar sheno muvan klal uklal, c'est une chose incompréhensible. Et Tmiya nosefet, un autre étonnement qu'on peut avoir, c'est qu'il y a des choses qui ont été faites. Chez Mitasfi, Masara, Kama Assyriot, pardon. On se réunit à 10, c'est un minyan. La Shrina, elle est là. Et des fois, des assemblées de plus que 10. Mi-Israël, Beyachad, ensemble. Bisman, Zakai, Benogal et Geoula. Dans un temps comme ça, dans ces années-là, Renou Niflaot, Tafshinun Aleph, Tafshinun Ben, Niflaot Bakol. Ces moments-là, hein, propices à la Géoula. Rafal Piquet, mais quand même, Ena Marishim Lifol Viat Mashiach. Et nous, on n'arrive pas à provoquer la venue de Mashiach. Velo Moufrach Etzlam. Ça nous perturbe pas, ça nous brise pas. Chaman al-Islam, on n'est pas dérangé. Chez Mashiach Lo Yavo Belaïlaze, il a dit la Sikha, le Rabbi,
28 Nissan le soir. Que cette nuit, à l'époque, il a dit que cette nuit, le Mashiach ne vienne pas, et que demain, il ne viendra pas. Et même après-demain, lo yavo Mashiach, on n'est pas brisé, on n'est pas dérangé, à savoir que le Mahamar, le dernier Mahamar qu'on a eu du Rabbi de la Tate de Savé, alors là-bas aussi, il y a beaucoup ce inyan, d'être brisé du fait même d'être en galoute. C'est-à-dire que c'est un Mahamar de Tafshinun Alev, corrigé en 1991 du Rabbi. On voit que le Rabbi il met l'accent sur cette chose-là, d'être brisé du fait que Mashiach ne vienne pas. Le Rabbi dit Gam, Keshetsoa, Kimad, Matai, parce qu'on va dire dans tous les rassemblements, enfants, grands-parents, dans tous les rassemblements des chassidim, des Ham Israël, alors tout le temps on chante We want Mashiach now, on crie Ad Matai. Il dit mais quand on crie Ad Matai, jusqu'à quand Arezemipnat Sivoui? C'est juste parce qu'on nous l'a ordonné. Le Rabbi il a dit on fait. Il y a une valeur dans ça. Le Rabbi il dit ça ne suffit pas. Et si on pensait un peu plus à ce qu'on dit. Et donc on était un peu plus authentique et on demandait vraiment et on criait vraiment Bevadaï ou Bevadaï chez Mashiach Varayava. Si on réfléchissait un petit peu à ce jusqu'à quand, pas jusqu'à quand, parce que on est dans l'ambiance, on est dans un formulaire, non. On essaye d'y penser au quotidien, de comprendre qu'il y a un manque et de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il attend que ça d'envoyer son libérateur. Si on le faisait de façon plus vraie, plus authentique, c'est sûr que le Mashiach serait déjà venu. Rabbi rajoute des mots qu'on connaît tous, qui ont été forts. Il dit Ma'od yecholni la'asot kedei shekol bnei Israël yarishu yitzaku be'emet. Qu'est-ce que je peux faire? Très rare que le Rabbi parle comme ça de lui. Il dit mais qu'est-ce que je peux faire pour que les bnei Israël, pour que nous, alors on arrive à crier, à demander vraiment et qu'on arrive à provoquer concrètement la venue de Mashiach. On voit que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, il faut trouver quelque chose, parce que ce qui a été fait jusqu'à maintenant, ça n'a pas servi. Comme tout le monde connaît que ça, c'est les propos du Rabbi corrigés par le Rabbi. Alors il dit, ça n'a pas l'oïl, ça veut dire ça n'a pas aidé. Alors que dans les mots, il a dit l'onaga velopaga, c'est-à-dire il a toute l'histoire où, en descendant après la sikha, il a dit au secrétaire l'onaga velopaga, c'est-à-dire personne n'a été touché de ce que je viens de dire. Là, il dit, tout ce qui a été fait, ça n'a pas aidé, il faut faire plus. Mais sur les mots que le Rabbi est en train de dire, il dit ces mots-là, alors ils n'ont pas touché les gens. Vara, il y a la preuve, chez Nimtsaï Madaïm Begalout. C'est pas la preuve, ça n'a pas servi, c'est qu'on est encore Begalout, on est encore en exil. Alors là, il y a des mots encore forts du Rabbi, Ve'od Ve'ikar, et essentiellement, l'exil. Quoi, comme on dit toujours, sortir d'Égypte, c'est une chose. Mais sortir l'Égypte de soi, c'est plus dur. Et donc il dit, Ve'od Ve'ikar, et l'essentiel, c'est quoi? Begalout Pnimi Be'inyane Avodat Hashem. On est dans un exil profond en ce qui concerne les sujets d'Avodat Hashem. Et c'est ça notre exil. Mashiach n'est pas là, c'est une chose. Et ça prouve qu'on n'a pas fait assez. Mais essentiellement, ça prouve aussi que notre travail, il n'est pas assez profond comme il le faudrait. Et ce qu'il dit, le Rabbi, il dit, Adavar Yechidi chez Chonin Asot, la chose unique que je peux faire, Limsor Aïnyan Alechem. Donc c'est intéressant, il dit, de vous transmettre le travail. Et bon, on peut en discuter de cette sikha, on peut essayer de comprendre ce que le Rabbi a voulu dire, mais c'est vrai que le Rabbi, là, il parle, il dit, on crie Ad Matai parce qu'on nous l'a ordonné. Il dit, on a réveillé ce sujet-là de vivre Mashiach, de demander Mashiach, d'amener Mashiach, depuis des jours et des semaines, etc., ces derniers temps. Mais il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y avait le mot mipnat, si vous voulez, parce qu'on nous l'a ordonné. C'est-à-dire qu'en vérité, on a fait les choses pas par nous-mêmes. Il y a quelque chose qui nous a poussé à les faire. On pourrait dire que c'est pour ça que elles n'ont pas eu
d'influence, elles n'ont pas amené la Mashiach, elles n'ont pas amené la Géoula. Le rabbi dit, donc qu'est-ce que je peux faire moi maintenant? Je suis un rabbi, c'est vrai qu'il faut un rabbi qui encourage, qui chauffe, qui réveille. Il dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il faut que le Mashiach il vienne, il faut que ça vienne de vous. L'imsor Aïnyan Alechem. Vous transmettre le travail. Et c'est là qu'il a dit la fameuse phrase Asu kol asher beyecholtechem. C'est les mots du rabbi. Asu kol asher beyecholtechem. Faites tout ce qui est en votre pouvoir. Yecholtechem, c'est joli parce que c'est selon ce que vous pouvez faire, mais faites-le. Inyanim Shem. Et il y a un autre point ici où qui rajoute le rabbi. Il dit Inyanim Shem beofen de horot de Tou. En faisant des choses qui sont liées avec les lumières du monde de Tohu, aval bekelim de tikkun, mais dans des réceptacles du monde de tikkun. Pourquoi faire? Les aviv et poel et Mashiach tzidkenu techef umiyad, pour amener Mashiach tzidkenu le plus rapidement possible. Je veux revenir sur ce point-là. Juste la fin de Sikha, le rabbi dit, Veyeratson, qu'on va trouver à la fin 10 personnes qui vont s'entêter, et même 2, 3 personnes qui vont se réunir et trouver des conseils, comment faire venir Mashiach. En tous les cas, alors, revenons sur les points où le rabbi il a dit, à vous de jouer. Le travail doit venir de vous. Première chose. Et deuxième chose, il dit, comment il doit être le travail au fin de Horot de Tohu et Kelim de Tikkun. Ça doit être des lumières de Tohu dans des Kelim de Tikkun. Et si on se rappelle notre Mahamar de Echaltsu, où on avait parlé que Midian, alors Midian c'est la klipa, le défaut qui se trouve, et que sa source est dans le monde de Tohu. On avait expliqué que là-bas, Tohu, c'est quoi? C'est des grandes lumières. Mais c'est des tellement grandes lumières, avec de tellement grandes forces, qu'elles n'arrivent pas à s'unir l'une à l'autre. Chacune, elle veut, on avait dit que c'est lié aussi avec Ratso, chaque chose là-bas, chaque mida, il y avait Chesed Burat, elle est enflammée, elle veut retourner à sa source et exister en tant qu'elle-même, sans supporter l'autre. Là-bas, il n'y a pas de Kélim. On avait dit que Tohu, c'est Orot Merubim, des grandes lumières, beaucoup de lumière, avec des petits réceptacles. Donc les réceptacles, ils sont insignifiants, il n'y a que la lumière, il n'y a que la fougue. Le type, il est Chesed, il veut donner. Ça, c'est Tohu. Alors que Tikkun, on a dit, il y a de la lumière. Mais quoi? Il y a des Kélim qui sont prêts, qui peuvent condenser sans trop limiter, mais c'est-à-dire diriger cette lumière pour pas qu'elle soit indépendante et qu'elle fasse, même si c'est la lumière de l'obscurité, à une autre lumière. Et ça, c'est le monde de Tikkun. On avait dit que ça, c'est le monde de la Gdusha, c'est le monde de combat contre Midian, c'est Moshe Rabbeinu, c'est le Shem Yud Kevavke, il est lié avec ce monde de Tikkun. Donc, on voit que dans ce texte de Koach Nissan, où le rabbi dit la chose que je peux faire à Yechidi Shechoni Laasot, on a vu le texte aujourd'hui, c'est vous transmettre la chose, c'est-à-dire que à vous de faire le travail. Quel travail? Ce travail de Echaltsu. On peut dire que c'est un des travaux, ça pourrait être un. Le rabbi dit il faut chercher un des conseils. C'est une yann de Echaltsu, c'est pas que de la Havat Israël, le Echaltsu, c'est pas que ne pas faire Sinatrinam. On a dit que ça commence bien avant ça. Ça commence du fait qu'on veut exister comme les lumières de Tohu qui veulent exister. Et le rabbi dit oui, il faut que ce soit Béorot de Tohu. Pourquoi? Parce qu'amener Mashiach, vouloir Mashiach, c'est oui, vouloir des grandes choses, c'est oui, dévoiler des grandes lumières. Mais quoi? C'est le tachlit de la Géoula, c'est que les Kélim qui, dans Tohu, ils sont trop petits et ça éclate. Alors, on les amène, ces grandes lumières, dans des Kélim de Tikkun qu'on a travaillé. On a fait un avoda sur chaque mida. On a fait un avoda personnel d'éliminer le yesh. On a formé un réceptacle assez large pour recevoir ces grandes lumières. Comme ça, les choses, elles doivent être. Pour comprendre un petit peu cet avoda, hein, dans la vie de tous les jours, de Horot de Tohu et Kelim de Tikkun, parce que c'est sauf ce que le rabbi nous demande. Asukol asher b'yecholtechem inyanim shem beofen de Tohu, de Horot de Tohu, aval bekelim de Tikkun, pour amener Mashiach. Et le rabbi ramène dans une Y
il dit que son beau-père, le rabbi précédent, le rabbi Rayatz, son comportement, il était comme ça. Il était toute sa vie, elle était de servir Dieu de façon hors de tout, bekelim de tikkun. C'est-à-dire quoi? On peut avoir des kelim de tikkun avec des petites lumières. Allez, on a un juif, un bon juif. On peut avoir des grandes lumières, mais sans kelim, ça casse tout. On peut avoir des grandes lumières, mais ouais, toujours faire attention à que le keli ne casse pas et soit approprié à recevoir les grandes lumières. Orod de Toub et Kelim de Tikkun. Et ça, c'est le rabbi précédent. Et le rabbi, il dit quoi? Il dit que, on a vu ça chez le rabbi précédent, que toute sa vie, il était le Orod de Toub. C'est-à-dire quoi? Ça s'exprimait par le fait que toute sa vie, il empruntait de l'argent. Toute sa vie, il vivait au-dessus de ses moyens. Ça, c'est des choses qui dépassent les Kelim, des Orod, des grandes lumières. Il empruntait pour les Shivot, pour les Mosdot, pour les Mikvaot, pour les pauvres. Il empruntait de l'argent. Il dit, mais quoi? Hors de tout, mais dans des kelim de tikkun. Le rabbi, il a jamais pas rendu l'argent qu'il devait à l'heure où il avait prévu de le rendre. Et ça, c'est des kelim de tikkun. Toujours il empruntait, toujours il était en dette, mais jamais, alors il a été passé sur un remboursement en temps et en heure. Ça, c'est les kelim de tikkun. Ça, dans la vie de tous les jours. Pareil dans Avat Israël. Avat Israël, qu'est-ce qu'on te demande? Et qu'est-ce qu'on a vu dans le Mahamar jusqu'à présent? On a vu que, on a dit qu'il faut être un bon juif, avec de la simcha dans la Vodat Hashem, de la mérirout, de la ira, de la hava. Combien de lumière, de tout, des choses extraordinaires. Et d'un autre côté, on a dit, doucement, sans que ce soit un yesh, ratso. Il faut qu'il y ait des kelim de tikkun. Il faut qu'il y ait la hardout, l'union. Il faut que ça ne marche pas sur l'autre. Ce n'est pas parce qu'on a envie de s'élever, de grandir et de dévoiler des grandes lumières que ça va éliminer l'autre. Ça, c'est quand il y a Midian du yesh. Voilà, je voulais ramener Je me suis dit, aujourd'hui, on va commencer avec le texte du rabbi de Koach Nissan, on l'a lu. Et ce matin, en le lisant, j'ai vu qu'il y avait ce point. On se rappelait, mais que, sauf il est assez lié avec notre Mahamar. Alors voilà, en gros, on continue le Perek Yutet de Echaltsu. Hier, on a vu quoi? On a vu que Midian s'oppose au Shem Yutke Vavke. Et c'est pour ça qu'à Kadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe, bien qu'il ait demandé à Moshe de venger le Ham Israël, Moshe, il a dit il faut venger Yutke Vavke. Hier, on a vu que, ok, on a expliqué ce que c'était les Shemot chez Akadosh Baruch Hu. Et pour comprendre Yutke Vavke, on a dit que, puisque Yutke Vavke, c'est l'unité, et ça demande explication, on a dit, regardez, on va voir le Shem Elohim, qui est a priori, c'est vrai que c'est Dieu lui-même qui se dévoile, mais Elohim, le Shem Elohim, lui, alors c'est le sujet de Itralkut. C'est-à-dire c'est ce qui va permettre la division, et on a dit la division dans le monde, les différentes espèces dans le monde, la différente vitalité qu'il y a dans chaque espèce dans le monde, les couleurs, les tailles, etc., etc. On a dit ça, c'est Elohim qui provoque ça. Et on avait vu plusieurs aspects du Shem Elohim à tous les niveaux de la création. Et donc nous, en sortant de là-bas, en sortant du Pérec d'hier, on s'est dit, ok, donc Havaïe, c'est tout le contraire. C'est l'union en mettant de côté, c'est-à-dire il n'y a pas du tout au niveau du Shem Yudke Vavke, c'est Akadosh Baruch Hu qui dévoile une lumière unique, qui n'a pas de, qui est pas comment dire, qui est pas découpable, qui représente l'unité, qui n'a pas plusieurs aspects, qui n'a pas plusieurs vitalités. Et donc on comprend que quand se dévoile ça, donc c'est un or, c'est une lumière qui va donner une union dans tous les éléments de la création. C'est ce qui amène l'union, et ce qui amène l'harmonie et le fait que toutes les choses elles puissent marcher ensemble et que le monde puisse tourner à tous les niveaux de la création. Et donc aussi dans le rapport entre les gens. Et
Donc on avait conclu en disant que Midian, elle ne va pas donc s'opposer au Shem Elohim, elle va s'opposer au Shem Yud Kevavke. Le Rabbi Rachabi commence Perek Yud Tet aujourd'hui en disant Omnam, cependant, si on regarde bien Yud Kevavke, si on regarde ce nom de Dieu, de 4 lettres, Adain Enzemouvan, on ne comprend pas. Que quoi? Et allo, Yadoua, des Makor Kol Itavut, Aitavut ou Michem Avaye. On sait que la source de toute la création, c'est quoi? C'est du nom de Yudke Vavke. Donc c'est vrai, oui, c'est vrai que Elohim, c'est la chose qui va dévoiler les choses telles qu'on les connaît, la taille des choses, la couleur des choses, le goût des choses, la vitalité, etc. Mais on sait que tout vient au départ du Shem Yudke Vavke. Que Yudke Vavke, c'est Milachon, Meave. Avaya, c'est Meave, c'est-à-dire ça fait exister les choses. Et c'est vrai que concrètement, de façon matérialisée, à tous les niveaux, même au niveau spirituel, alors les choses, elles se font avec le Shem Elohim, comme on l'a longuement expliqué hier. Mikol Makom, Amitit, Itavut, Mishem Avaye Dafka. D'où ça vient, ça? Il y a bien une source à ça. Ça vient du Shem Yudke Vavke. Avaye ou la Shon Meave. Yudke Vavke, Avaye, on peut le lire comme ça. Ben ça veut dire créer, ça veut dire faire être. Machenit Avaye des Shem Elohim, comme on l'a expliqué, si on dit que Dieu, en tant que Yudke Vavke, il a donc créé et il a utilisé le Shem Elohim, Zeudavka Meor Avaye Shenimshar Alideh Shem Elohim. Il a voulu donc dévoiler plusieurs sortes de créatures et de créations. Donc, il a utilisé le Shem Elohim. Mais en vérité, des Havaye ve Elohim Kulachad, mais les deux, alors c'est Akadosh Baruch Hu, et qui a besoin de Havaye cette force, cette lumière pour créer, et pour voir dans cette lumière unique les différentes couleurs de cette lumière, les différents aspects, les différentes puissances que peut avoir cette lumière, alors il a fallu le Shem Elohim, comme un prisme, comme on dit Shemesh Umagen Havaye Elohim. Le Shem Elohim, c'est l'écran solaire, c'est l'écran qui va permettre de voir quelque chose du soleil, qu'apparaisse quelque chose, le rayon du soleil. Donc si c'est comme ça, au départ c'était dans Elohim, le rayon de soleil il est où? Dans le soleil. Mais le soleil c'est pas un rayon, et le soleil c'est pas une chaleur particulière, le soleil c'est pas une vitamine, c'est que quand le rayon de soleil il est dans le soleil on le voit même plus. Donc on est obligé de dire chez Kol Apratim Shenitavu Yeshnam Gam Shem Avaye. On est obligé de dire que toutes les choses qui ont été créées par l'intermédiaire du nom Elohim, elles sont aussi dans le Shem Hashem, dans le Yud Kevavke. Et Imloken, si ce n'est pas comme ça, mais Emnitavu, d'où elles viennent? Nachar de Hashem Avaye ou Mekorama Amiti. D'où elles viennent? Non. Le Shem Yud Kevavke, c'est la source, la racine de toutes ces choses-là. Donc là, hein, c'est le Omnam du Rabbi Rachab. Cependant, nous, on vient de dire que Elohim, c'est, ok, plusieurs éléments. C'est ce qui permet de faire apparaître toutes les différences. Et le Shem Havaye, c'est la simplicité, la lumière infinie comme ça, qui n'a pas d'éléments à l'intérieur d'elle. Mais pourtant, on vient de voir ici qu'a priori, c'est la source, c'est elle qui est Meave. Et quand on dit qu'elle fait être les mondes, ça veut dire qu'elle est liée au monde. Akadosh Baruch Hu, il crée les choses ex nihilo. D'accord? Donc, quand on crée ex nihilo, mais ça veut dire que il n'y a pas de rapport entre le N, le néant, et la chose créée.
Et là, on dit que, ok, Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde ex nihilo, mais il a créé beaucoup, beaucoup de choses en dévoilant son nom de Havaïe, qui est une lumière pure, unique. Et de cette lumière, après, il y a eu le Shem Elohim, qui n'est pas, le Shem Elohim, Chaz Shalom, ce n'est pas une création ex nihilo. C'est ce qui va permettre de dévoiler différentes choses dans ce monde. Alors, ce Shem Elohim, puisqu'il n'a pas été créé de rien, il vient du Shem Havaïe. Donc, dans le Shem Havaïe, il y a aussi tous les éléments qu'il va avoir dans Elohim, toutes les différences qu'il y a dans la nature. Et on dit, Vegam aloktiv, il y a aussi marqué comme ça. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué que dans Teilim, il y a Alelu et Shem Hashem, qui Utsiva Venivrao. David Ameler, il a dit, louons le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il a ordonné, Venivraou, et les choses ont été créées. Allo, Nivraou, Gamishem, Avayi Atzmo. Donc on voit qu'il y a un lien avec le monde. Là, on dit, louons le nom de Yudke Vavke, parce qu'il a ordonné, et la chose a été créée. Donc on voit que les choses, elles sont créées par le nom de Yudke Vavke. Et si elles sont créées par Yudke Vavke, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans Yudke Vavke, dans ce nom-là, il y a tous les éléments du monde. Et c'est un omnam, il commence ce avec le Rabbi Brachab, avec cependant, parce que nous, jusqu'à présent, on dit que ça, c'est que lié avec Elohim, là, il tralcoute la différenciation de force, de vitalité, etc. On voit que non. Qu'est-ce qui fait être? C'est le Shem Havaïe. Donc, il est lié au monde. Et que David, il a dit, louons ce nom-là de Yudke Vavke. Parce qu'il a ordonné, les choses, elles ont été de son ordre, c'est-à-dire qu'en lui, alors ces choses-là, elles étaient comprises. Et là, chez Zéhou, Prinat Venivraou, mais là, vous me mêlez. C'est vrai que les choses, elles ont été, mais comment? Elles ont été automatiquement créées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça n'enlève pas notre question, ce que le Rabbi Rachab il veut exprimer ici. C'est-à-dire que dans Yudke Vavke, il y a aussi des différenciations. Alors il dit, mais à ce niveau-là, c'est vrai que sa façon de créer à Yudke Vavke, c'est pas comme Elohim. C'est-à-dire que les choses, elles sont automatiques. Alors, de quoi on parle? Il y a une chose créée, c'est Elohim, c'est Havaïe. Alors, nous, on sait qu'il y a les deux choses. Il y a la lumière et quel aspect va prendre cette lumière, Havaïe et Elohim. Mais en vérité, il y a des choses qui viennent de Havaïe lui-même, ce qu'il a dit David. Louons Havaïe parce qu'il a ordonné, les choses ont été. Alors, Rabbi Rachab, il va expliquer que c'est quoi? C'est les mondes voilés. Les mondes voilés, ils viennent du Shem Havaïe. C'est-à-dire la lumière infinie de Dieu, comme ça, qui est représentée par le nom de Yudke Vavke. Alors, ça a mis automatiquement au monde, au monde, ça a créé des mondes voilés. Alors, quand on parle de monde voilé, c'est le monde de Hatzilut, et plus haut que ça. Il dit, Vaïnou, c'est ça. Itavut prinatal mistimim delot galian. C'est les mondes voilés qui ne se dévoilent pas. Chalier des Neymar Venivraou. Sur eux, on dit Venivraou. Ça, c'est automatique. Il n'y a pas eu besoin, et il n'y a pas eu une action de Dieu pour les former. Par contre, donc c'est le monde, on a dit Hatzilut, et tout ce que comprend Hatzilut, les sphirotes de Hatzilut, et au-dessus de Hatzilut, si on parle du Kav, de Adam Kadmon, de tous ces niveaux-là. Par contre, Maché Katouf, pourtant il y a marqué quoi? Dans la création du monde, il y a marqué Bereshit, Bara, Elohim. Dieu, au commencement, Dieu créa, et là c'est Elohim. Et quand on dit Elohim, on ne dit pas Siva, Venivraou. Tac, les choses elles sont automatiques. Non. Là, on voit quoi? Que Prinat Itavut, Kohar, Apoel, Benifal, on voit qu'il y a un investissement de celui qui crée dans la chose qu'il est en train de créer. Ça, c'est avec le Shem Elohim. C'est-à-dire que Dieu, il s'est occupé là. Création, formation, il a modelé des choses, il a fait. Ça, c'est par le Shem Elohim. Ça, c'est quoi? Aïnoun Ibrahim d'Almin d'Galia. Ça, c'est dans les mondes dévoilés. Les mondes dévoilés, c'est quoi? C'est Bria, Yetzira, Asiya. Alors, ça veut dire quoi, dévoilé? Parce que
comment dire, c'est a priori le contraire. Le monde de Hatzilut est plus haut, on l'a dit, c'est les mondes voilés. D'accord. C'est quoi les mondes voilés? C'est-à-dire qu'à nos yeux, la Elokut, la divinité, elle est voilée. Comme on dit, tout ce qu'il y a sur la terre, il y a dans la mer. Sur la terre, c'est les mondes dévoilés. Parce que les êtres qui sont sur la terre, alors on les voit. C'est pas que ça. C'est que quand. Pardon. On les voit, donc ils sont dévoilés, donc ils s'appellent les mondes voilés. Dévoilés, pardon. Alors que dans Hatzilut, on a fait le Salma Dédicacia, c'est les mondes voilés. Pourquoi? C'est comme la mer. Yam. Hatzilut, elle est aussi appelée Yam, la mer. Pourquoi? Parce que tous les êtres qui sont à l'intérieur, la divinité qui est à l'intérieur, alors elle est voilée. Et donc, on voit qu'il y a une grande différence entre quoi? Entre le monde de Hatzilut est plus haut et les trois mondes de Bria, Yetzira et Asiya. Le monde de la création, la formation et l'action. Et donc, en conclusion, il dit le monde de Hatzilut est plus haut, ces mondes voilés, ça vient du nom Yud-Ke Vav-Ke. Et les mondes dévoilés, ça vient du nom Elohim. On avait parlé de Malchut de Hatzilut, la dernière sphira de Hatzilut qui va donner naissance à tout ça, c'est lié avec le Dibour, les 10 paroles de la création, et avec le Shem Elohim qui donne vraiment une apparence, permettre de laisser apparaître, donc la création. Alors que plus haut que ça, hein, la création ne peut pas apparaître. C'est comme sous la mer. La création, avant ça, ne peut pas apparaître. Dans le monde de Hatzilut, il y a un tellement grand dévoilement de Dieu, parce qu'il n'y a que Yud-Ke Vav-Ke. Il n'y a pas l'écran Elohim. Il n'y a pas le Nirtak. Shemesh Magen, Avaye Elohim. Il n'y a pas le Magen, le protecteur qui est Elohim. Le Elohim qui permet le dévoilement de ces choses-là et le voilement de Avaye. Non, dans les mondes de Hatzilut, Avaye, il est complètement dévoilé. Et donc, quand lui, il est dévoilé, quand le soleil, il brille, alors il éblouit, on ne voit plus rien. Les éléments de la création, on ne les voit plus. Keyadou avec mes voix avec un Mamekomot, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits. Mais pour nous dire quoi? Pour nous dire que quand même, dans les créatures des mondes voilés, il y a quand même quoi? Sous la mer, il y a tout. Tout ce qu'il y a sur la terre, il y a sous la mer. Donc quand même, dans les mondes voilés, dans Hatzilut et plus haut que ça, il y a tout. Il y a là-bas beaucoup, une multitude de différences et de créatures. Et dans ces mondes voilés, on a dit, c'est qui les Tziva Venivraou, c'est Avaye. Et comme on vient de dire, Kolma Yesh Beyavasha, Yesh Bayam, tout ce qu'il y a sur la terre sèche, il y a dans la mer. Dans ces mondes voilés, il y a tout. Il y a beaucoup de choses et ça vient d'où? Du Shem Avaye. Donc on appuie ce qu'on a commencé dans ce Pérec en disant, cependant, ce n'est pas que Elohim qui est le facteur et le réalisateur et le dévoilateur et de la multitude de détails qu'il y a dans ce monde-là. C'est aussi le nom de Yud-Ke Vav-Ke. Ou Behemet, ce qu'il dit Rabbi Racha Beisouli, Alo Beshem Avaye Yesh, Bo Dalet Otiot. Et si on continue et si on analyse et si on voit de plus près ce nom de Yud-Ke Vav-Ke, on peut voir que oui. Que oui, lui aussi, il a différents aspects. Général, il a 4 lettres. Yud, et puis et puis Vav, et puis et. Et comme c'est connu, c'est pas, ok, il y a 4 lettres, donc c'est pas, si on veut parler d'un Dieu qui est au-dessus de tout, Echad, unique, appelle-le-moi, je ne sais pas, Aleph, on ne me donne pas de nom, on dit Akadosh Baruch Hu, là, quand on parle de ce nom, on dit c'est la base, c'est la source de l'union
pourtant, on a vu qu'il a beaucoup d'éléments à l'intérieur de lui, et de lui sont créés pas mal d'éléments. Et une autre chose, on le voit dans le nom lui-même, il a 4 lettres. Et on sait que ces 4 lettres, ce n'est pas simplement 4 lettres. Et ma madrigot pratiot, mechulakot zelagot. Parce que chaque lettre, c'est un niveau différent. Donc, il y a des différenciations. Et comme on voit, il dit Rabbi Racha, ou derrière klal, em adalet otiyot, avaye, kolelim dalet olamot. C'est la source de tout, Yud Kevavke. Elohim, on a dit, c'est dans Bria Yetzira Siya, ça dévoile les choses, ça met en apparence à nos yeux et ça nous montre chaque aspect. Mais de façon voilée, c'était dans Yud Kevavke. Et on voit que dans le Shem Yud Kevavke, il y a même les 4 mondes. Et ces 4 lettres, elles font allusion aux 4 mondes. Elles sont là-bas, les 4 mondes, ils sont là, ils ne sont pas dévoilés tant qu'il n'y a pas le Shem Elohim qui les dévoile. Atzilut, oui, mais Bria Yetzira Siya, non. Mais tant que il n'y a pas Elohim qui dévoile, on ne verra jamais une Bria, une Yetzira, une Asiya, une création, une formation, une action, une concrétisation. Mais quoi? La source est dans Yud Kevavke. Et on continue cette idée de dire dans Yud Kevavke, il y a beaucoup d'éléments. Et donc ça vient un peu contredire notre Inyan que c'est la source de la Hardout. Donc là-bas aussi, il y a des différenciations. D'une façon différente, mais il y a quand même. Dans Yud Kevavke, le Rabbi Rachavissi dit, il y a quoi? Il y a, de façon voilée, en allusion, les 4 mondes. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Comme on sait que quoi? Le Yud, du nom de Dieu, c'est Atzilut. Ok? Pourquoi? Parce que dans Atzilut, tout est annulé. Il y a des sphirotes, il y a des notions. Et là-bas, c'est annulé. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande lumière divine qui éclaire grâce à Chochmat Atzilut. Et le Yud, il fait allusion à ce quoi? À cette annulation. Tout est annulé, pourquoi? Parce qu'il y a un dévoilement divin. Donc le Yud, c'est la chose qui montre qu'il n'y a rien, quoi. C'est un point. Donc ça représente le Yud du nom de Dieu, Atzilut. Le E du nom de Dieu, alors ça y est déjà, ce point, on ne le laisse pas tel qu'il est. On le développe un peu. Donc le E, il a une surface, il a une longueur et une hauteur. Et ça, c'est le monde de Bria, une création déjà. Il n'y a pas qu'un point, il y a quelque chose qui apparaît. Le Vav, la 3e lettre du nom de Dieu, c'est Yetzira. C'est cette chose qui apparaît, il faut la descendre, la concrétiser. C'est le monde de la formation. Et la dernière lettre du nom de Dieu, c'est le E, c'est-à-dire, alors on met au monde et on concrétise tout, le monde de l'action. Donc c'est le E, le Achaona, le dernier E du nom de Dieu, c'est Asiya. Donc on voit que dans le nom de Yud Kevavke, eh ben, il y a aussi à l'intérieur déjà les 4 mondes. Et plus que ça, il te dit, derrière Prat Yesh, Shem Avaye Bechol Olam, Midalet Olamot. Et Avaye, il est partout. Il est la source de tout. Donc il est aussi dans les 4 mondes. Dans Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, Bester Sfirot Shebe Olamahu, il est dans les 10 sphirotes de chaque, puisque le Makor, il est là-bas aussi. Donc il est dans la division, et il est la source il est la source, et il a en lui, oui, toutes ces divisions, concrètement, de façon apparente, c'est Elohim qui va le faire. Et en lui, il y a déjà toutes ces choses-là. On a dit Avaïwa Elohim, ça vient d'Avaï. Et dans le Shem Avaï, il y a aussi les 10 sphirotes. Dans chaque monde, il y a 10 sphirotes. Encore plus en particulier, on voit une division. Comme on sait que le Yud, du nom de Dieu, ça représente Chochma, la sphira de Chochma. Le He, ça représente quoi? Après la Chochma, on a quoi? On a la Bina, la compréhension, le développement. Le Vav du nom de Dieu, ça représente les Midot. Et le E, ça représente Malchut. Le Vav, ça représente Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Et le He, Acharon, ça représente Malchut. Donc, on voit que les choses, elles sont comprises
Les 10 sphirotes même, elles sont dans le nom de Dieu. Pas que les 4 mondes, Yud et Vavke, mais même les 10 sphirotes. Et la Yud, pointe, Chochma et Bina. et la pointe qu'il y a sur le Yud, c'est Comment? la pointe Ah, qu'il y c'est a sur le Ratson, Yud, c'est ce qu'il y a au-dessus. Hein? Le Kotso Shel Yud, ça, ça représente toujours par. C'est comme Keter, c'est la volonté qui est au-dessus des 10 forces. Ouais. Les gars, quand on commence. Et le Da'at, Donc, comment? le Da'at, il est où? Le Da'at, il n'est pas là. Ah oui, mon frère. Bah oui. Bon, le Da'at, en vérité, c'est Chochma et Bina qui sont Unis dans Da'at. unis. C'est qui? C'est William qui demande? Oui, oui. C'est ce qu'on appelle Da'at Helium. Non, l'Avdavka. Mais le Da'at, tu vois, comme c'est intermédiaire, mais c'est vrai que d'un autre côté, dans le Vav, du nom de Dieu, on sait que le Vav, c'est Gametria, c'est la valeur numérique de 6. 6, oui. 6, ça fait allusion aux 6 midot. Oui. C'est-à-dire que comment dire, les 6 midot, et donc on a dit c'est Zaz, c'est Zeranpin, c'est 6 midot de Hatzilut, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Il y a Yesod, qui est intermédiaire aussi. Oui. Mais alors que, et il y a aussi Tiferet ici. Alors que quand on parle des Mochin ici, on dit Yudke, on parle de quoi? On parle de Chochma et pas de Bina. On parle de Chochma et Bina, pardon, et pas de Da'at. Oui. C'est ta question, c'est une très bonne question. À mon avis, le Da'at, il est plus lié avec ce qu'il y a au-dessus, comme tu as dit, Da'at Elion, c'est-à-dire avec Keter et avec le Kotz, comment dire, la petite couronne comme ça qu'il y a sur le Yud. Quand chaque lettre commence de l'alphabet, elle commence toujours avec un Kotz. Je ne sais pas s'il y a des sophimes ici, ils peuvent mieux nous l'expliquer. Ça commence toujours par un petit Kotz, un petit Yud comme ça, qui représente le Ratzon Elion, pour montrer que dans la lettre de la Torah, à part la compréhension, il y a la volonté divine qui alimente la lettre. Les gars, très bonne question, mon ami William. Moshe, Elle me manquait des questions. Oui. En fait, Da'at, dans la continuité de ce que William vient de dire, Da'at est complètement fusionné avec Keter, dans la même lignée, et donc il fait la fusion entre Chochma et Bina, mais en accord total et en fusion totale avec le Keter qui est juste au-dessus. Exactement. Exactement. Moi, je dirais quand on lit les deux, on dévoile, comme il y a marqué, Zahou Shrina Benehem. Quand le Ish ve Isha, ils sont zoché, ils sont méritants, c'est-à-dire ils ont réussi à s'unir. La Shrina, c'est-à-dire quoi? C'est quoi quand ils se sont unis? Adam Yada et Chava, quand il y a le date entre eux, la connaissance de Adam Arishon avec Chava, c'est-à-dire on a lié en vérité Chochma et Bina. La femme et l'homme c'est Chochma et la femme c'est Bina. Et donc c'est quoi le dévoilement? C'est Da'at. C'est Da'at, c'est un dévoilement de quoi? Shrina, de quelque chose de plus haut. C'est-à-dire qu'en fait, Da'at a besoin de la volonté suprême, ce Keter qui est la volonté, Exactement. Mais, ouais, exactement, Gérard. Mais quand même, moi, je dirais que la question de Chai est à sa place. Et comme on sait que les 10 sphirotes qu'il y a dans chaque monde, elles sont là pour que la lumière se transmette. Et toute transmission de choses, toute création, ça passe par 10 sphirotes. Et donc, quand on en parle de façon habituelle, on dit Chochma, Bina, et on dit Da'at. Il y a besoin, parce que le Da'at, c'est aussi quoi? C'est pas que le dévoilement de ce qu'il y a de plus haut, c'est aussi l'attachement entre les Mochin, Chochma et Bina, et ce qu'il y a plus bas. Donc, dans les sphirotes, c'est ça, il y a besoin de Da'at pour après attacher l'intellect au sentiment et jusqu'à descendre dans Malchut, dans l'action. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de Yudke, Vavke, a priori, il y a tout ce système, parce que c'est ce qu'on dit, il y a tout l'enchaînement des mondes. Mais d'un autre côté, pourquoi dans Yudke, Vavke, il n'y a pas en allusion ce Da'at? Alors, c'est peut-être le Kotso Shel Yud, enfin, en tous les cas, je dis que ça doit être expliqué en Chassidut, je ne connais pas, mais les choses, elles doivent être développées. S'il y a quelqu'un qui a déjà vu ce point-là, d'accord, c'est intéressant. En tous les cas, ce qu'on dit que les choses, elles sont comme ça. Donc, on voit que dans le nom de Dieu, il y a ça, il y a les 10 sphirotes qui représentent quoi, hein, qui sont là pour Ve'u Seder Avat Am Shachatar. C'est comme ça que la lumière elle descend par
Yud Chochma, la lumière en telle qu'elle est, elle peut pas se dévoiler. Parce que si elle se dévoile, rien n'existe. On veut faire exister, il faut Yud. C'est quoi Yud? Tzimtzum. Et une fois qu'on a fait un Tzimtzum, qu'on a réduit, ou il y a plusieurs formes de Tzimtzum, on va dire, on a provoqué une réduction de cette lumière, alors après, il peut avoir une apparition et une prise de forme de cette lumière qu'on va appeler Bina. Ensuite, alors ça ne suffit pas. Pour descendre la lumière, il va falloir quoi? Comme pour agir, il faut vouloir. Donc il va falloir des chesed, vura, comme on a vu dans le Mahamar de Usfartem Lachem, Netzach, toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont nous permettre de réaliser les choses, de former les choses, jusqu'à arriver, donc ça va être les midot, jusqu'à arriver à que cette lumière soit complètement dévoilée dans et Achaonak et Malchut, Marsha Dibourama, c'est l'homme, et dans une demeure pour Dieu ici-bas, si c'est le monde. Donc c'est ce qu'il dit. Il dit qu'on voit que la lumière, elle descend par les 4 mondes, Yud Kevavke, par les 10 Sphirot, Yud Kevavke, mais Olam, Aliédé, Dalet Otiot Elou, par ces 4 lettres. Ce nom-là, c'est toute la Ishtalshut, sauf profondément du monde. Chez M, comme on a dit que les choses sont Tzimtzum, Itpashtut, c'est-à-dire que d'abord, il faut un Tzimtzum, comme on a dit. Après, il faut répandaison, je ne sais pas si ça se dit, il faut que les choses se créent. Après, il faut que les choses alors se concrétisent. Et Veitpashtut se concrétisent dans toute la forme qu'elles avaient de façon initiale. Comme c'est expliqué longuement autre part. Alors, la Chassidoute, elle amène, pour expliquer ce Inyan là de Yud Kevavke, nous, on ne perd pas le point de notre Mahamar, pour dire que même dans Yud Kevavke, c'est notre question. C'est une question, mais c'est ce qu'on veut comprendre. Yud Kevavke qui représente a priori l'union, l'annulation, le non-être, c'est-à-dire la divinité. Et ben, ce Yud Kevavke, on vient de voir aujourd'hui que il est un peu comme le Shem Elokim, à un niveau plus haut, il crée les mondes, les Almadid Kassia, les mondes voilés, mais quand même, en lui, il a 4 lettres qui représentent les 4 mondes. Il a les 4 lettres qui représentent les 10 sphirotes. Et parce que tout l'enchaînement des choses, le dévoilement de quoi que ce soit, ça doit se faire de cette façon-là. Yud Simsum, Eit Pashtut, Vavam Shacha et Acharon Eit Pashtut. Alors, dans la Chassidoute, on ramène souvent pour expliquer ça, on dit comme ça. On dit que, par exemple, chez quelqu'un qui veut transmettre une idée. Alors, au départ, il a, Barak, ce qu'on dit toujours Barak à Mavrik. Il a un éclair de génie comme ça qui apparaît dans sa tête. Donc ça, c'est Yud. C'est un Tzimtzum en vérité. C'est une lumière, mais une lumière qui n'est pas saisissable. Une première idée. Alors après, qu'est-ce qu'il fait? Alors il a besoin c'est pour ça que la Bina est très proche de la Chokhma. On dit toujours sur eux, des lomit pardin. C'est deux amis de personnes qui s'aiment, qui ne peuvent pas se séparer. Parce que après, qu'est-ce qu'il faut? Il faut toujours être connecté à cette idée première, mais qui est pour l'instant juste une vision comme ça, sans détail d'une chose. Et après, il va falloir, c'est un tzimtzum, itpashtut. Il va falloir la développer, la répandre en longueur, en largeur. Ça, c'est avec Bina, donc Chokhma Bina. Mais après, cette idée, pour la concrétiser, il va falloir l'aimer. Il va falloir la limiter. Quelqu'un qui veut transmettre, par exemple, le Rav au Talmid, alors il va falloir qu'il ait un ratson, une envie de transmettre. Ça, il faut quoi? Du chesed. Donc après ce Yudke, après Chokhma et Bina, qu'au niveau intellectuel, on a bien saisi notre idée première, alors il va falloir le ratson, l'envie, l'amour de l'autre pour lui transmettre. Mais aussi, qu'est-ce qu'il va falloir? Gvura,
Pourquoi? Parce que toi, tu as envie de dire des choses et de dire des choses, mais tu vas peut-être l'embrouiller plus que l'aider. Donc, tu vas être obligé d'avoir de la gvoura, de limiter, avoir de la rigueur dans ce que tu vas dire, de choisir tes mots, de faire attention à ne quoi pas dire. Donc, il faut presser des gvoura, ça c'est le vav qui commence pour faire descendre les choses. Tu es en train de créer un monde, Atsilut, c'était ta chorma, bina, ta bria, tu as créé la chose, mais maintenant il faut le faire la descendre, Yetzira, la former. Donc, il faut du chesed pour la faire descendre. Il faut de la gvoura, etc. Tiferet, Netzar, des fois c'est dur à faire, alors il faut être combattant. On voit ça dans le Mahama ou Sfartem Lachem. Donc ça, c'est un exemple que le Chassid nous a dit. Après, concrétiser les choses, que le Mikabel, Malchut, le monde, alors ce soit une demeure de ce que tu as voulu faire passer, que l'élève, alors il est compris au point qu'à la fin, il devienne un maître. La deuxième chose qu'on prend pour expliquer aussi Chochma et Bina, etc., c'est un petit peu le Mahayan. Quand on dit qu'une source, au début, c'est un filament d'eau, c'est une goutte d'eau. Et après, c'est Rechovotana. Après, ça devient un fleuve. Toutes les choses dans le monde, elles sont comme ça. Des plus hauts niveaux spirituels et dans les mondes et dans les noms de Dieu, jusqu'ici-bas. Dans le monde, comme ça, c'est un fleuve, il n'est pas s'il n'y a pas au départ une source. La source, c'est le point, le Mahayan. On appelle ça une source. Et après, ça devient un étendu, un fleuve. Et après, avec ce fleuve, on peut faire de l'électricité, on peut mettre en action plein de choses, etc., etc. Et comme ça, les choses, elles se dévoilent dans le monde. La troisième chose, c'est dans la conception. On connaît plus ce machal qui est ramené souvent dans la chassidoute, de la procréation. Au début, il y a une goutte qui est comme un point, mais en elle a tout. Et après, ça c'est Chochma. Et après, alors ça reste dans le ventre de la mère pendant 9 mois. On comprend que ça, c'est la bina, le développement de la chose. De là apparaît un Vlad, etc. On dit que comment on appelle ça, c'est d'être enceinte, la gestation, je ne sais pas comment on dit ça, c'est au minimum 7 mois parce que ça doit être lié avec les 7 midot. Et 6 mois, comme on voit chez Moshe Rabbeinu, au minimum, précède enfin de faire un développement, de dévoiler pas seulement la mère, donc il dévoile l'embryon, les membres de l'embryon qui forment à partir de cette goutte, donc un enfant dans toute sa constitution, mais en plus qui vient aussi mettre des midot, les 6 midot, 6 mois où la femme est enceinte. Et à la suite, c'est la naissance. C'est quoi la naissance? C'est Malchut. C'est-à-dire que tout dans ce monde, alors ça, on voit que ça fonctionne selon le Yud-Ke Vav-Ke. Et donc, dans Yud-Ke Vav-Ke, il y a tout ça. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions ou pas, messieurs? Est-ce que quelqu'un a une question? Juste, on s'arrête là pour aujourd'hui. Même si on n'a pas fini le chapitre, on le terminera demain, c'est pas grave, parce qu'on avait commencé aujourd'hui par étudier la sikha de Koach Nissan du Rabbi. D'accord? On voulait absolument aujourd'hui répéter les mots que le Rabbi avait dit en 91. Donc, on n'a pas pu finir le Pérec, mais c'est pas grave. On avance et on verra que ce Yud-Ke Vav-Ke, bien que lui aussi, il a beaucoup d'éléments et beaucoup de Itralkut, on pourrait dire comme ça, comme le Shem Elohim. Alors, il a une différence et on verra que cette Itralkut, elle n'est pas pour la division, bien que le Shem Elohim non plus. On expliquera tout ça la prochaine fois. Voilà. Merci, Moshe. Au revoir. Au prochain cours. Merci beaucoup. Ok, Bezrat Hashem.